Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième chronique où on va faire le point sur les résultats de la N3, des U19 et des U17 qui jouaient samedi pour la N3 et les U17 et dimanche pour les U19. Alors la N3 avait un match essentiel pour le maintien puisqu'on se déplaçait à la Chapelle de Guinchay qui est dernier du championnat. On avait une compo assez semblable à celle de la semaine dernière, à savoir qu'on avait simplement le retour de Le Collier. Sinon, il n'y avait pas d'autres changements dans la compo de tête. On avait Dosso Okage préféré à Popo, mais ça tourne souvent. Je crois que c'était Popo qui jouait le week-end dernier, justement. La défense, toujours pareil, avec Gonzalez à droite, Tella à gauche, Diane et Ranjon au centre. Un milieu avec Atangana, Mendes da Silva, Majdi. Donc Atangana dans un rôle beaucoup plus défensif que ses deux compères et Majdi dans un rôle de plus haut, à peu près de meneur de jeu. Et devant, on retrouvait donc Le Collier qui faisait son grand retour et qui était accompagné sur l'autre côté de Selim Pelissar. Matteo Pézard étant toujours absent suite à sa contusion au thorax qu'il avait eu mi-février, je crois, autour du 20 février, mais qui est en bonne voie pour reprendre. Et devant, c'est toujours Nabo qui était préféré à Botulama ou à Lubao. C'était sa deuxième titularisation. Je crois qu'il était déjà titulaire le week-end dernier et il avait eu simplement du temps de jeu en coupe, excepté ces deux matchs. Donc, c'est les locaux qui vont ouvrir le score juste avant la demi-heure de jeu. Et on va réussir à égaliser juste après la mi-temps par Mendes da Silva, qui va lui-même marquer le deuxième but juste avant la fin de match, vers la 88e. Donc, c'est les deux premiers buts de Mendes da Silva dans cette compétition en N3. Il avait déjà été décisif avec les U19 et il avait déjà réalisé des passes D en N3, mais pas de but. Et au niveau des passeurs, c'est Le Collier et Gonzalez qui signent chacun leur première passe D de la saison. Après, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'était un match assez haché, enfin haché dans le sens vraiment un combat. On sentait que les deux équipes, c'était un match important pour le maintien. Nous d'ailleurs, cette victoire, elle nous permet de creuser un peu l'écart avec les adversaires derrière nous. Ça nous replace à la neuvième place. Ça semble aussi enterrer les espoirs de la chapelle de Guinchay, qui est un peu plus loin que les autres prétendants. Et puis, dans ce match, du coup, on a proposé quand même un 11 assez équilibré, même si plus le temps est passé et vers l'heure de jeu, on a commencé à amener un peu de force offensive, puisqu'on a fait rentrer des Botulama, Lubao est entré aussi pour nous aider devant. Et après, on a eu aussi la présence sur la fin d'Isanga qui a apporté un peu plus je dirais, de physique à cette équipe dans un match qui était un peu un combat. C'est important d'avoir des profils comme ça, même si Sanga il est très jeune, mais on sent que physiquement c'est déjà au-dessus et ça nous évitait de nous faire bouger parce que c'est vrai que pour ce match, sachant que les pros jouaient également samedi, on n'avait pas de renfort excepté Sidi Diane, hormis si on compte Dosso qui est aussi pro, mais je veux dire, la plupart des pros, on les avait pas redescendus parce qu'on voulait avoir le groupe complet pour la nationale. Donc forcément, derrière, c'est toujours compliqué de jouer des matchs comme ça. Donc comme je disais, on est neuvième à l'heure actuelle et on est plutôt bien parti pour décrocher le maintien. Donc ça va être intéressant dans le sens où je pense que ça peut nous permettre de redescendre des joueurs en U19. Je pense à Lubao, à Pélissard et même renforcer par moment le milieu, soit avec Kayembe, soit avec Mendes da Silva, soit avec Isanga, parce que les U19, eux, c'est beaucoup plus compliqué. Il y aura un maintien à aller chercher qui va être très compliqué. Et de toute façon, je vais vous en parler tout de suite, mais vous allez comprendre pourquoi.
Donc du côté des U19, on jouait le Paris FC. Donc le Paris FC, c'est une équipe qui est plutôt milieu de tableau haut. Elle doit être vers la cinquième position à peu près. Donc pour ce match, pareil, on se présentait avec une équipe sans grande surprise, excepté Carsanti, donc qui a joué U17 cette saison, qui était titulaire à la place de Robinho Vaz. Carsanti, ça doit être sa troisième avec les U19. Il avait déjà été titulaire une fois, et je crois qu'il avait fait une entrée. Ouais, il a dû jouer les trois des quatre derniers matchs, si je dis pas de bêtises. Donc, il est récompensé de sa bonne saison en U17, où il a montré des choses d'un point de vue individuel et il s'est bien aussi impliqué dans le collectif. Il a vraiment un bon équilibre et c'est peut-être, oui, le joueur offensif le plus intéressant des U17 avec qui le tue. Mais c'est vrai que Carsanti, il nous a fait une belle saison en U17 et c'est normal bah, qu'on le récompense en l'envoyant un peu plus haut. Ça lui permet aussi de se préparer pour les saisons à venir. Donc c'est plutôt intéressant. Sinon, bah, c'est pareil, c'était une équipe qui était assez affaiblie par la N3, puisque de ce fait, comme on l'a dit plus haut, il y avait Isanga, Mendes da Silva, Isanga, j'oublie qui, Lubao aussi, qui était avec la N3, et Pélissard aussi, Pélissard, j'ai oublié. Et on avait aussi Kayembe qui n'a pas joué ni en N3 ni en U19. Donc une équipe U19 assez affaiblie par toutes ces montées. Lubao étant rentré vers la 75e a pu redescendre en U19, ce qui n'était pas le cas pour ses coéquipiers Mendes da Silva, Pélissard et qui avaient eux commencé titulaires. Donc on a présenté une équipe assez habituel avec Diarra au cage, une défense avec Patricio, Dodé sur les côtés, Mustafik Bossi au centre, Léal Moreira toujours devant. Après, comme je l'ai dit, donc on retrouvait Karsanti qui était préféré à Vas pour ce match. Lubao devant qui a donc pu jouer titulaire avec l'U19. Et sinon, le reste, on avait Joseph, Koto Muyema et Camara qui retrouvaient une place de titulaire. On a fait plutôt un bon match où on mène 2-0. On ouvre le score juste après le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, autour de la 50e. Lubao, buteur sur une passe décisive de Victor Joseph. C'est le troisième but de Lubao et Victor, ça doit être sa quatrième passe décisive. Robinho Vaz va inscrire le deuxième vers la 70e minute de jeu, un peu avant, sur une passe de Lubao. C'est là qu'on se rend compte aussi donc, de l'importance de pouvoir redescendre des joueurs comme Lubao qui peuvent nous apporter offensivement un petit plus, parce que défensivement on est plutôt solide cette saison. Offensivement, c'est bien de pouvoir se reposer aussi sur des joueurs comme ça, comme lui, comme Pélissard, en plus de la qualité qu'on a des Vaz, des Koto Muyema, des Joseph. Donc Robinho, c'est son sixième but et Lubao, c'est sa troisième passe décisive. Malheureusement, après, ça va se compliquer avec une première blessure pour Patricio, juste un peu avant la 80e, qui est resté, ouais, ça a cassé le jeu une bonne vingtaine de minutes. Il y avait, je pense, j'ai pas eu exactement l'info, mais je pense que c'était une suspicion de commotion cérébrale. J'ai eu le joueur hier qui m'a dit que le médecin l'avait rassuré, c'était plutôt bon signe pour reprendre quand même assez vite. Donc ça, c'était plutôt encourageant. Et ça nous a un peu impacté. Déjà, en dehors de l'aspect émotionnel, on a eu l'aspect où le Paris FC nous a fait très mal sur ce côté droit. Donc nous, on a dû remanier l'équipe avec Ravon qui est rentré à la place de Patricio. Et donc, juste après,
Euh, Juste après, bah, à peine le match repris, on a Robinho Vaz qui se fait tacler. Alors, faute, pas faute, il était bien parti. Dans la surface, pas dans la surface, pareil, c'est compliqué à dire. En tout cas, il en sort un autre long arrêt de jeu. Et donc, pour Robinho Vaz, c'est plus compliqué. C'est une entorse à la cheville gauche. Parce que pareil, ça va prendre un peu de temps avant de revenir sur le terrain. Et ça, c'est vraiment un coup dur quand on voit la situation de l'équipe U19. Donc ouais, encore une fois, ça nous a obligés à remanier l'équipe parce que donc Robinho, il avait remplacé Carsanti. Donc on a fait rentrer Gareth qui a équilibré un peu plus l'équipe, qui est rentré pour jouer juste devant la défense centrale. Et je crois qu'il a joué dans un rôle un peu plus milieu défensif, alors qu'il est souvent plus défenseur central. Donc, ouais, on va dire qu'on a eu des changements un peu forcés, qui en plus des grosses blessures qui ont affecté forcément le côté émotionnel de nos joueurs. On a eu aussi cet impact de changements forcés qui ont aussi déstabilisé l'équipe. On encaisse un but quasiment à la reprise du dernier temps mort sur la blessure de Robinho Vaz. Après, Fro va être expulsé 3 minutes après environ. Et on va encaisser un but dans les dernières secondes avec un temps additionnel extrêmement long. Donc c'est dommage parce que ça récompense pas la prestation de l'équipe qui a joué contre une très bonne équipe du Paris FC. Et ça nous met même dans une situation compliquée puisqu'on est actuellement 12e. Je crois qu'on doit avoir un point de plus que le 13e. Donc c'est vraiment compliqué et avec ces deux grosses blessures de deux joueurs importants dans l'équipe, c'est là qu'on va avoir besoin, je pense, de redescendre aussi quelques joueurs qui sont souvent avec la N3. Donc c'est pour ça que c'est plutôt une bonne opération que la N3 ait gagné, qu'elle se soit laissée un peu de marge. Côté des U17, c'est pareil, on jouait une grosse affiche puisqu'on affrontait le FC Metz qui est dans le top de ce championnat. On était à l'extérieur en plus. Au niveau de l'équipe, on pouvait signaler les retours de Kudjat sur le côté gauche de la défense et de Adriano Delphis. Adriano Delphis qu'on n'avait plus vu depuis son carton rouge contre Dijon. Ça devait faire environ 5 matchs qui jouait plus du coup. Donc, pas forcément d'absents, excepté Carsanti, comme on l'a vu plus précédemment, qui était avec les U19. On n'avait pas non plus Guetouche, qui était titulaire au dernier match. Sinon, c'était un 11 habituel avec O'Haro au cage, comme la semaine dernière. Jaco préféra Fofana sur le côté droit de la défense, comme la semaine dernière. Dabo Papin et Nzouzi en défense centrale. Il y aurait pu avoir débat avec Ndilou qui a commencé sur le banc. Camara devant eux. Après, c'était une équipe plutôt offensive avec des profils comme Kilutu, Fro était bien devant. Et on avait les petits 2008, Sali et Boulif qui étaient titulaires également. Et on a eu Montieu qui est rentré. Et avec Carou aussi, on a fait rentrer Carou en début de deuxième mi-temps pour équilibrer un peu plus cette équipe qui était, à mon sens, un peu trop offensif. Et Carou qui a quand même un profil assez polyvalent et qui peut s'adapter en fonction du match et de l'adversaire pour équilibrer cette équipe. On a eu du mal au début, c'est le moins qu'on puisse dire. On a souffert pendant environ 30 minutes, je dirais, mais ça a ouvert le score rapidement à la 12e, donc ça les a mis en confiance. Derrière, nous, on s'est réveillé ouais, autour des 15 dernières minutes de la première mi-temps. On pense égaliser vers la 40e avec Boulif, qui est finalement signalé hors jeu. On aurait pu penser que ça allait mettre un peu cette équipe de Metz dans le doute. Malheureusement, ils attaquent la deuxième mi-temps très fort également et ils vont marquer le but du break juste avant la 70e. Euh, un match donc que Metz a plutôt bien géré. Nous, on va faire comme en première mi-temps, on va revenir beaucoup mieux sur la fin de match. Ouais, on va même réduire le score vers la 88e.
avec le sixième but de Boulif sur la première passe décisive de Fofana qui était entré en cours de jeu quand on a rééquilibré notre équipe. Il était rentré en même temps que Ndilu du poste pour poste où on avait sorti Jaco et Dabo Papin. Euh, Dabo Papin qui avait pris un jaune, donc ça avait aussi joué. Et ouais, malheureusement, on se réveille peut-être un peu tard. Après, c'est compliqué à dire parce que je pense que Metz était quand même au-dessus. Donc ça peut expliquer il soit peut-être relâché sur les fins de première, les fins de période. Donc c'est difficile à dire si c'est nous qui nous sommes réveillés tard ou si c'est Metz qui nous les a laissés un peu plus jouer inconsciemment parce ils sont un peu relâchés. Il y avait la fatigue sur la fin des périodes, je sais pas. En tout cas, on, ça casse notre série d'invincibilité qui était portée à 10 matchs, mais c'est pas non plus un résultat honteux, puisque comme je l'ai dit, Metz, je crois qu'ils sont sur le podium, ils doivent être deuxième, et on jouait à Metz, donc vraiment une très très belle équipe. Et nous, on a fait ce qu'il fallait sur les derniers matchs pour prendre de l'avance sur la zone rouge, qui était quand même le principal objectif. Donc nous, on est septième, on est pile à la moitié de tableau, donc ça ne remet pas en cause le travail fait par les garçons et cette belle saison.